La question 5, là on nous dit de déterminer la classe modale. Ici, regardez par définition. On sait que si les classes sont d'amplitude inégale, la règle nous dit que si les classes sont d'amplitude inégale, on peut déterminer la classe modale. Mais comment? On dit que la classe modale, elle correspond à la classe qui a la plus grande densité, car les classes sont d'amplitude inégale. Si les classes étaient d'amplitude égale, la classe modale serait la classe qui correspond au plus grand effectif. C'est ça la règle. Ici, les classes sont d'amplitude inégale, la classe modale, donc c'est la classe 1, 2. Donc voici donc la classe modale. Et vous verrez ici, regardez, par rapport au tableau, voici les densités. Vous voyez ici que la valeur 25, donc c'est la valeur la plus grande et elle correspond à la classe 1, 2. Voici donc la réponse. Et là, on lui dit ici que le commentaire, la plupart des entreprises ont un chiffre d'affaires compris entre 1 million et 2 millions. Donc c'est ça le commentaire. Maintenant, pour le calcul des quartiles. Ici, pour le calcul des quartiles, on va les faire par interpolation linéaire. On va les faire par interpolation linéaire. Et les quartiles à calculer sont Q1, Q2 et Q3. Avec Q2 qui est ici égal à la médiane. Petit b, nous commençons par la détermination de Q1. Et là, on lui dit que le premier quartile est dans la classe 2, 4, car les fréquences cumulées croissantes dépassent 25%. Et regardez le tableau. Pour déterminer Q1, on doit voir par rapport aux fréquences cumulées croissantes l'encadrement de 25%. Et vous voyez ici que 25% ici est compris entre ces deux fréquences, c'est-à-dire 0,52 et 0,345. Et là, on encadre. C'est ce qui a donné le résultat suivant. Et donc, Q2 est compris entre 2 et 4. Vous voyez, qui correspond donc à la classe, qui correspond à la fréquence cumulée croissante 0,345. Donc, c'est la plus grande fréquence en encadrant 25%. Donc, ceci correspond donc à 2, 4. Ce qui nous donne donc le résultat suivant. Donc, Q1 est compris entre 2 et 4. Ensuite, 25%, qui est égal à 25, donc c'est compris entre 15,2 et 34,5. Ce qui nous donne Q1 moins 2 sur 4 moins 2 égale 25 moins 15,2 sur 34,5 moins 15,2. D'où le résultat suivant. Donc, Q1 égale 2 plus 2. Ici, le 2 là, c'est égal à 4 moins 2. C'est borne supérieure moins borne inférieure. C'est l'amplitude. Le 2 là, c'est l'amplitude. Multiplié par 25 moins 12 moins 15,2 sur 34,5 moins 15,2, ce qui nous donne 3,016. Donc, le premier quartile noté Q1 égale 3,016. Le commentaire, on nous dit donc ici que 25% des employés ont un salaire inférieur à 3,16 millions de francs CFA. Ensuite, petit c, on dit donc que le deuxième quartile, qui est la médiane, est dans la classe 4+, car les fréquences cumulées croissantes dépassent 50%. Et là, normalement, il fallait mettre ici que 25% des entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 3,016 millions. Donc là, c'est une erreur de frappe. Au lieu des employés, on aura donc 25% des entreprises ont un salaire inférieur, ont un chiffre d'affaires inférieur à 3,016 millions. Petit c, le deuxième quartile, c'est la médiane. On dit c'est est dans la classe 4-6, car les fréquences cumulées croissantes dépassent 50%. Donc nous allons encadrer ici 50%. Vous voyez ici les 50%, donc c'est entre ces deux fréquences. Oui, 0,345 et 0,588. Ce qui donne donc que Q2 est compris entre 4 et 6. Oui, Q2 est compris entre donc 4 et 6. Ce qui nous ramène à dire donc Q2 est compris entre 4 et 6. Ce qui donne 58,8
inférieur ou égal à 50, inférieur ou égal à 34,5. Ce qui donne donc Q2 moins 4 sur 6 moins 4 égale 50 moins 34,5 sur 50,8 moins 34,5. Finalement, on a donc Q2 égale 4 plus 2 fois 50 moins 34,5 sur 58,8 moins 34,5. Ce qui donne 5,275. D'où donc le deuxième quartile noté Q2 égale 5,275. Et là, on dira donc ici que 50% des entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 5,275 millions de francs CFA. Là aussi, il y a une erreur de frappe. 50% des entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 5,275 millions de francs CFA. Petit d, le troisième quartile. Donc là, c'est le quartile d'ordre 75%. D'où donc si le troisième quartile est dans la classe 11-14, car les fréquences cumulées croissantes dépassent 75%. On va encadrer donc 75% d'après les fréquences cumulées croissantes. Et regardez donc ici, voici donc l'intervalle où se trouve les 75%, 0,667 et 0,842. Et 0,842 correspond à la classe 11-14. D'où donc Q3 est compris entre 11 et 14. C'est ce qui a fait donc le résultat suivant que nous avons ici. Donc 11 inférieur à Q3 inférieur à 14. Donc ici la fréquence cumulée croissante 84,2 inférieure à 75. Donc là c'est 67. Donc là aussi c'est une erreur de frappe. On aurait pu avoir 67,7 inférieur à 75 inférieur à 84,2. Donc là c'est une erreur de frappe. 66,7 est inférieur à 75 qui est inférieur à 84,2. D'où donc Q3 moins 11 sur 14 moins 11 égale 75 moins 66,7 sur 84,2 moins 66,7. D'où le résultat suivant. Q3 égale 11 plus 3. 3 donc c'est 14 moins 11. Multiplié par 75 moins 66,7 sur 84,2 moins 66,7. Ce qui donne 12,422. Donc le troisième quartile est Q3 égale 12,422. Et là, on aura donc ici que 75% des entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 12,422. Là aussi, c'est une erreur de frappe. On aurait pu mettre donc 75% des entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 12,422 millions. Ensuite, la sixième question, on demande de calculer le chiffre d'affaires moyen. Le chiffre d'affaires moyen, par définition, x bar égale E sur N, somme des I allant de E à P, NI, XI. Donc, somme des N et XI, d'après le tableau, vous voyez ici, voici donc le total. Donc, c'est 1249. Le total des N ici, sur maintenant la taille de l'échantillon. Ce qui nous donne donc ce résultat, 7,667. Donc, en moyenne, le chiffre d'affaires des entreprises est de 7,665 millions. Donc là, c'est le commentaire. Petit b, c'est l'intervalle interquartile. Par définition, l'intervalle interquartile est Q1, Q3. L'intervalle interquartile, donc, est Q1, Q3. Donc, l'intervalle interquartile est 2 points. Là, c'est Q1, Q3. Là, c'est l'intervalle. Maintenant, l'écart. Parce que beaucoup d'étudiants commettent cette erreur. Maintenant, l'écart interquartile donc là, c'est l'écart interquartile. Il faut faire la différence entre l'intervalle interquartile et l'écart interquartile. Maintenant, l'écart interquartile, l'écart interquartile
Et là, c'est Q3 moins Q1. Voici donc les différences. L'intervalle interquartile et l'écart interquartile. Là, c'est un écart. On fait la différence entre Q3 et Q1. C'est ça donc l'explication. D'où donc, ici l'intervalle interquartile, donc c'est 3,06 c'est Q1, 12,422 c'est Q3. D'où donc le commentaire, 50% des entreprises ont un chiffre d'affaires compris entre 3,06 et 12,422 millions. Ensuite, la variance. Par définition, la variance de x égale à 1 sur n, somme des i à la 1 à p, ni ici carré, moins x bar au carré. On aura donc la formule suivante aussi que la variance, c'est le moment centré d'ordre 2. Donc là, c'est le moment centré d'ordre 2. 1 sur n, somme des i à la 1 à 6, ni, xi moins x bar au carré. D'après le tableau, nous avons calculé la somme des ni, xi moins x bar au carré. C'est ça que nous avons ici d'après le tableau, vous voyez. Nous avons calculé donc, vous voyez, donc là, c'est ça. Et voici le total. Donc c'est 4881,767 divisé maintenant par 65. D'où le résultat donc suivant. C'est ça le résultat. Et on trouve 29,686. L'écart type maintenant c'est la racine carrée de la variance. Donc l'écart type de x c'est la racine carrée de 29,786. D'où donc le résultat suivant 5,439. Et là pour le commentaire on dit que la distribution du chiffre d'affaires autour de la moyenne est de 5,439. Petit d, le coefficient de variation. Par définition CV égale l'écart type sur la moyenne arithmétique égale 5,439 sur 7,667, ce qui nous donne 0,719, soit donc 71,9%. Donc, le commentaire, le coefficient de variation est supérieur à 30%, la distribution donc du chiffre d'affaires est hétérogène. Autrement dit, la distribution relative est forte. Voici donc le commentaire. La septième question, c'est la détermination du coefficient de dissymétrie de Joule, noté CD. Par définition, on a donc ici que CD égale Q3 moins Q2 moins Q2 moins Q1 sur Q3 moins Q1. Et là, on remplace 12,422 moins 5,275 moins 5,275 moins 3,06 sur 12,422 moins 3,06. Et on trouve le résultat 0,620. Le commentaire, la distribution, vous voyez, du chiffre d'affaires est étalée vers la droite. D'où on a un biais positif. La question petit b, on demande de déterminer le coefficient, ici, le moment centré d'ordre 4 d'abord. Ensuite, le coefficient d'aplatissement de personne. Et pour cela, par définition, le moment centré d'ordre 4, noté mu4, égale 1 sur n, somme des i à la de 1 à 6, des ni, xi moins x bar à la puissance 4. Et on a calculé donc somme des ni, xi moins x bar à la puissance 4, d'après le tableau que nous avons ici, toujours. Voici le tableau. C'est ça. Donc là, nous avons calculé donc les valeurs ici. Oui. Et voici donc le total, ce qui nous donne donc 272 593,982. D'où donc le résultat suivant. Donc 272 593,982 sur 165. Ce qui donne 1652,085. Voici le résultat. Ensuite, après avoir calculé le moment centré d'ordre 4, on peut calculer le coefficient d'aplatissement. Par définition, on le note bêta, c'est mu4 sur mu2 au carré. Et je rappelle que mu2, c'est la variance, c'est le moment centré d'ordre 2. mu2, c'est le moment centré d'ordre 2, c'est aussi égal aussi à la variance. Donc c'est mu4 sur mu2 à la puissance 2.
Et là, on remplace. Donc, c'est 1652,085 sur 29,786 au carré. Et on trouve 1,88. D'où le commentaire suivant. La distribution, vous voyez, du chiffre d'affaires des entreprises est hypo-normale. La question 8, on nous demande ici de déterminer l'écart de concentration. Et ici, l'écart de concentration, noté E, est égal à la médiane moins la médiane sur l'étendue. Ceci est égal à M indice LE moins la médiane sur X max moins X min. L'étendue donc, c'est X maximal moins X minimal. À 1, nous calculons d'abord la médiane par interpolation linéaire. Et pour calculer donc la médiane, on travaille avec les valeurs globales relatives cumulées croissantes pour déterminer la médiane. Et c'est le quantile ici d'ordre toujours 50%. Donc, on va repérer donc 50% par rapport aux valeurs globales cumulées croissantes. Et nous verrons le tableau suivant encore. Voici toujours le tableau. Voici les valeurs. Valeurs globales cumulées croissantes. Et on encadre les 50%. Vous voyez que 50% donc est compris entre donc ces deux fréquences. 0,356 et 0,646. De ce fait donc que donc, la médiane donc, est dans l'intervalle 11 et 14. Et là on remplace. Et ça donc l'explication. Vous voyez donc à partir de là, donc on dit donc la médiane est dans la classe 11-14, car les fréquences cumulées, ici croissantes, et là ce sont les valeurs globales cumulées croissantes. Donc là il y a une erreur de frappe. Hein. Ce sont les valeurs globales cumulées croissantes, dépassent 50%. On calcule la médiane en utilisant les valeurs globales relatives cumulées croissantes. Voici donc, vous voyez l'explication. Donc, ML est compris entre 11 et 14. Et 50% est compris entre 35,6 et 64,6. Là, on calcule et on trouve le résultat suivant. Donc, ML égale 11 plus 3, multiplié par 50, moins 35,6, 64,6, moins 35,6. D'où ML égale 12,492. Et à 2, on peut calculer maintenant l'écart de concentration. Donc, c'est la médiane moins la médiane sur l'étendue. Donc, on remplace. La médiane égale 12,492, la médiane égale 5,275 et X max, donc c'est 20 moins 1. Vous voyez, pourquoi 20 moins 1? Regardez X max, d'après le tableau. Voici donc X max, donc c'est 20, donc qui est là. Et 1, c'est X minimum, c'est 1. On fait la différence, donc 20 moins 1, ce qui nous donne 19. D'où donc le résultat suivant. Vous voyez, 0,380. Donc, E égale 0,380. Il est supérieur à 0,35. D'où le commentaire suivant. La distribution du chiffre d'affaires est concentrée. On dit qu'elle est inégalitaire. Petit b, maintenant, c'est la courbe de concentration de Gini. Et là, on nous dit la courbe de concentration Gini est la représentation graphique de la fonction de concentration définie par grand Q égale Z de F de I. Donc, les valeurs globales cumulées croissantes sont en fonction des fréquences cumulées croissantes. C'est ça l'explication. D'où le tableau suivant. On met donc FI, les fréquences cumulées croissantes, première ligne, et les valeurs globales cumulées croissantes, deuxième ligne. Ensuite, on trace maintenant la courbe. Et pour tracer la courbe au quai de Gini, la règle vous dit, on considère un carré de côté 1. Après avoir tracé un carré de côté 1, on trace maintenant la première bisectrice donc, qui est là. Donc voici la première donc, bisectrice, c'est le trait en couleur rouge. Et après avoir tracé la première bisectrice, on commence maintenant à représenter les couples. Grand FI, QI.
Donc, pour représenter donc la courbe, on représente les couples FI, QI. Donc là, on représente donc les couples FI, QI. Voici les couples maintenant qu'on doit représenter. On représente donc les points. Et là, c'est pour représentation maintenant de la courbe de Gini. Ça veut donc, on aura donc, comme l'énoncé, donc F1, Q1. Ensuite, deuxième point, F2, Q2. Troisième point, F3, Q3, etc. Donc, c'est ça donc la méthode pour la représentation graphique. D'où donc le graphique suivant. C'est ça donc, vous voyez, voici donc la représentation donc graphique. On représente donc, vous voyez les points donc qui sont là. Vous voyez, ici le premier point, c'est 0,052 et 0,03. Deuxième point, 0,345, 0,107. Troisième point, 0,788, 0,267. Quatrième point, 0,667, 0,356. Ici le point, cinquième point, 0,842 et 0,646. Et le sixième point, 1 et 1. D'où donc la représentation graphique, vous voyez, suivante. Donc c'est ça. Vous voyez, donc ici c'est la courbe de Gini. Et à l'intérieur, qui est là, donc, et là c'est l'aire de concentration donc, qui est là. À l'intérieur, nous avons ici l'aire de concentration. Et la courbe en bleu, c'est ça qu'on appelle ici la courbe de Gini. À l'intérieur, entre la première bissectrice et la courbe, c'est ça qu'on appelle l'aire de concentration. Et la couleur bleue, la courbe là, c'est la courbe de Gini. Maintenant, le calcul l'indice de Gini par la méthode des triangles. Là, nous avons ici plusieurs méthodes. Mais là, on nous dit ici pour calculer l'indice de Gini, on peut passer par la méthode des triangles, donc c'est la méthode la plus simple. Et nous avons donc la définition suivante. L'indice de Gini vaut donc noté G égale somme des I allant de 1 à P-1 de F de J, Q de J plus 1 moins F de J plus 1, Q de J. Ici, P est égal à 6. C'est le nombre de classes. Donc, on fait 6 moins 1, ce qui nous donne 5. Et là, on calcule. Voici F et QI. Et là, on remplace. On trouve donc, pour le premier calcul, 0,06. Le deuxième, 0,029, 0,031. Et là, 0,31 et 0,196. Si on remplace par les valeurs, on trouve donc le résultat suivant. On calcule le total donc qui est là. Donc, nous avons ici 5 valeurs, G1, G2, G3, G4 et G5. Ça veut dire donc G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5 égale 0,394. D'où le résultat suivant. Donc, le coefficient de Gini vaut 0,394. Il est supérieur à 0,35. Donc, la distribution du chiffre d'affaires est concentrée. Et là aussi, une remarque. Il y a beaucoup maintenant d'étudiants qui commettent des erreurs sur le calcul de l'indice de Gini. Et là, c'est une valeur bornée. C'est comme l'écart de concentration. Là, ce sont des valeurs bornées. Vous voyez ici que E est borné. On avait donc E, l'écart de concentration, E est compris entre 0 et 1. On a aussi G aussi est compris entre 0 et 1. Et là, c'est capital, s'il vous plaît. Beaucoup d'étudiants commettent maintenant ces erreurs. Et là, ce sont des valeurs bornées. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Tu vois parfois des étudiants qui trouvent des valeurs qui sortent maintenant de ces intervalles. Et là, ce sont les propriétés du cours. Là, ce sont des valeurs bornées. Vous devrez trouver donc des valeurs comprises entre 0 et 1. C'est ça donc l'explication. Et là donc, on tombe sur le résultat suivant. Donc, le coefficient de Gini vaut 0,94.
il est supérieur à 0,35, donc on compare donc le résultat à 0,35 comme on l'a fait par rapport à E. E est toujours comparé à 0,35, J aussi est toujours comparé à 0,35. Si E est supérieur à 0,35, la distribution est forte, et si c'est inférieur, la concentration est faible. G aussi, si G est supérieur à 0,35, ça veut dire que la concentration est forte, et si G est inférieur à 0,35, ça veut dire que la concentration est faible. Dans notre cas, G égale 0,394 supérieur à 0,35, ça veut dire autrement que la distribution du chiffre d'affaires est concentrée. Petit c maintenant, on va voir est-ce que si on augmente donc les salaires de 7%, est-ce que l'indice de Zeri augmente? C'est ça donc la question posée. Et pour le faire, regardez, on va faire une petite démonstration. Et voici donc la démonstration donc suivante. Par définition, on aura donc QI, la valeur globale relative, égale à NI, XI, sur somme des I allant de 1 à N, des NI, XI. Et d'après notre cas d'étude, là nous avons augmenté les salaires. Et ici, regardez, les XI, ici représentent les salaires. De ce fait que, pour les nouveaux salaires, on aura à calculer une autre valeur globale relative, notée QI', qui est égale à, par définition, NI, X', I, sur somme des I allant de 1 à N, des NI', des NI, XI'. D'où donc, ici la relation donc suivante, là c'est NI, et là je remplace. Ici, or, j'ai la relation entre les nouveaux salaires et les anciens salaires. Donc, XI' égale à XI plus maintenant 0,07 XI. Voici la relation entre les anciens salaires et les nouveaux salaires. D'où donc le résultat suivant, Q'I égale, et là je remplace, donc c'est NI facteur de XI plus 0,07 XI sur somme des I allant de 1 à N des NI XI plus 0,07 XI. Voici donc la relation. Sur la même ligne, ceci donc est égal à NI multiplié par 1,07 XI sur somme des NI multiplié par 1,07 XI. Sur la même ligne, ceci donc est égal à 1,07 NI XI sur 1,07 somme des NI XI. Et là, je simplifie par 1,07. D'où le résultat suivant que I' est égal à NI XI sur somme des NI XI. Et ceci est égal à QI. Ce qui implique donc que Q'I est égal à QI. Voici donc la relation. Ce qui fait donc ici que si on augmente donc les salaires de X%, cela n'a aucune influence sur l'indice de Gini. Car l'indice de Gini a été calculé d'après les valeurs globales cumulées
croissante. C'est ça l'explication. Donc, vous voyez la démarche suivante. Vous voyez ici, on a QU égale NI ici sur somme des I à la de E à P NI ici. Et si on augmente donc de 7%, on a donc QU égale, vous voyez, c'est N XI plus 0,07 XI sur somme des I à la E à P NI ici plus 0,07 XI. Et là, on simplifie, vous voyez, d'après la démonstration que j'ai donnée tout à l'heure, on tombe sur NI ici sur somme des I à la E à P NI ici. Ce qui donne donc que QI reste inchangé. Et cela veut dire donc une augmentation de 7% des chiffres d'affaires n'a aucune influence sur l'indice de Gini. Voici donc l'exercice 2. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'exercice 2 résume une bonne partie du chapitre 1 et du chapitre 2. Vous voyez, donc pour le chapitre 1, où nous avons étudié les vocabulaires, les définitions et les représentations graphiques. Vous voyez. Et ensuite, une bonne partie du chapitre 2, où vous avez donc toutes les caractéristiques de tendance centrale ou de position, les caractéristiques de dispersion, les caractéristiques de forme et enfin les caractéristiques de concentration. Vous voyez donc que l'exercice 2 résume encore, comme je l'ai dit, une bonne partie du chapitre 1 et du chapitre 2. Et pour cela, nous tombons donc sur l'exercice 3. Pour l'exercice 3,